contexte actuel où vivent les gens, et surtout les jeunes, il n'est pas possible d'avoir une vision et de mener une pastorale de des vocations sans cette relation avec la vocation d'un chrétien au serviteur des frères et de la charité, témoin de charité au milieu de ses frères. C'est pas possible. Je pense que la vocation sacerdotale et comme la vocation religieuse aussi, ce sont des couronnements de cette recherche du service du frère au nom du Christ. Je ne vois pas d'ailleurs, quand je regarde la vie de Saint Paul, quand je regarde la vie des premiers apôtres, la vie des premiers martyrs, tout ça, je ne vois pas quelque chose qui les ait séparés de ce service. C'est pas possible. Si on regarde vraiment l'histoire de cette vie. Et du coup, qu'est-ce que vous voyez comme axe, comme piste, comme, je dirais, type de pastorale à développer? Je pense que justement, dans cette pastorale à développer aujourd'hui, dans ce contexte actuel, dans le contexte actuel, c'est cette vision du frère, de la fraternité qui est la nôtre, c'est le message fondamental de l'Évangile. Et c'est cette vision du message du Christ qui indique que notre propre mission au cœur des hommes et qui peut nous amener à découvrir que ce service du frère peut trouver son épanouissement, sa valeur et toute sa richesse aussi dans un don total au Seigneur et à nos frères. C'est pas possible. Quand on regarde Thérèse de Lisieux, elle est patronne des missions. Elle était en relation continue avec des missionnaires. C'est extraordinaire de voir comment on peut vivre une vocation religieuse, quelle qu'elle soit, y compris même une vocation contemplative, sans cette relation avec ce monde des frères, et particulièrement au cœur de tous ces frères des plus pauvres et des plus oubliés. Et du coup, qu'est-ce que, comme animation vocationnelle, derrière, comment vous pouvez le traduire ou le voir concrètement? Je crois quand même qu'il y a des chemins. Enfin, personnellement, je n'ai pas bien réfléchi à ce sujet, mais il y a déjà des chemins. Ces chemins, ce sont des organismes chrétiens. Je pense au scoutisme, je pense à l'Action catholique des jeunes, etc. Il y a là des jeunes qui sont engagés, qui s'engagent. Ils s'engagent quelquefois pour prendre en charge leur propre milieu ou pour leur propre épanouissement. Et il y a la possibilité de relation avec eux. Et là, donc la possibilité de découverte d'un horizon plus large, plus riche peut-être, selon leurs aspirations. C'est ça qu'on appelle après une vocation.